Quelle est la meilleure scène de Vinland Saga? Je pense que pour la majorité des gens, leur épisode préféré est le dernier épisode de la saison 1. Mais moi, je parle vraiment d'une scène spécifique, vraiment précise. Et pour moi, c'est celle-là. どう生きるつもりだ。これから先、俺が死んでからその先、どう生きるつもりだ、トルフィン。Ah, c'est par rapport à toi, genre. Par rapport au fait que t'as pas d'avenir. Déjà cette OST, bordel, ça ajoute tellement de valeur à la scène. Ensuite ce plan sur la mer, qui non seulement me fait rappeler que ce monde est incroyablement magnifique, mais surtout rappelle le futur objectif de Thorfinn, dont on parlera plus tard. Pour moi, cette scène marque surtout le tournant et le virage pour le moins très agressif que le manga va prendre. J'aime pas trop faire des comparaisons avec des mangas qui n'ont rien à voir, mais c'est un peu le Marineford de Vinland Saga en fait. C'est-à-dire que c'est un événement qui est tellement bouleversant qu'il va tout changer dans l'univers de l'œuvre. Et est-ce que ce virage est bon ? Bah, la miniature est putaclic. La saison 2 est un classique. J'aurais pu appeler la vidéo la saison 2 de Vinland Saga est un classique. Mais si je fais ça, la vidéo flop. On fait comme on peut les gars hein. D'abord, situons le contexte pour ceux qui ont eu un trou de mémoire. Après la mort de Ashirato, causée par Knut, ce prénom de merde, ce dernier devient roi d'Angleterre et roule littéralement sur la concurrence. Non mais regardez-moi ce changement frère, c'est plus une crise d'adolescence là, on a tué l'ancien Knut pour le remplacer. Pendant ce temps, Thorfinn est devenu esclave dans une vieille ferme et se questionne tristement sur son existence par le biais de rêves pas très agréables. Alors comment définir cet arc? Bah déjà c'est une saison qui prend son temps. 40 épisodes pour que le titre de l'animé ait enfin un sens. Et dans le manga c'est pire, il lui faut 14 tomes. 14! C'est plus que le nombre de tomes de Death Note. Le dernier épisode de la saison 1 s'appelle Fin du prologue. Comment ça prologue? Je me suis tapé 25 épisodes pour un prologue. L'anime prend vraiment le temps de développer ses personnages et au final, c'est une qualité. Ça permet de bien placer l'environnement de la ferme et même si ça n'a rien à voir avec la saison 1, je trouve qu'on s'y habitue très vite. Au début de la saison 2, on voit un Thorfinn vide, sans objectif ou motivation. Il se laisse vivre mais en même temps, il se questionne sur ce qu'il veut faire. Et ça va faire le lien avec son état d'esprit au début de l'arc. Il est complètement traumatisé et regrette tous les meurtres qu'il a commis. En pleine prise de conscience, ses rêves vont le réveiller de sa quête de vengeance. Et par cette saison, on apprend à connaître le personnage, parce qu'au final, dans la saison 1, excusez-moi, mais on le voyait pas beaucoup. Du moins, il était pas aussi présent que des personnages comme Knut ou Ashirato. Ça peut s'expliquer tout simplement par le manque de conscience qu'il avait. Il était tellement concentré sur la vengeance qu'il en a oublié toute notion de bien ou de mal. Toute sa vie reposait sur juste tuer Ashirato. Il en a même oublié sa famille et les valeurs que son père lui a inculquées. Et ces valeurs de paix étaient inscrites dès le début. Et Thorfinn va s'en rendre compte très vite. Avec son expérience en tant qu'esclave, les différentes remises en question et les hallucinations, il va enfin trouver sa nouvelle raison de vivre, créer un monde parfait. Et c'est ça que je kiffe avec Vinland Saga, c'est que on peut changer de registre totalement random. Un coup on est dans un champ de bataille, et d'un coup on cultive du blé, d'accord. On ne s'ennuie jamais. Et ceux qui disent qu'on se fait chier, c'est juste des gros rageux. Mais ça j'en parlerai plus tard dans la vidéo. En revenant sur les qualités de cet animé, c'est juste incroyable parce que le fait qu'on prenne le temps de mettre en place tous les événements déclencheurs, ça rend l'expérience hyper immersive. Couplé à ça, le fait qu'on change très rarement d'endroit, la majorité de l'arc se passe dans la ferme, on sent exactement le même feeling qu'à Thorfinn, et même n'importe quel esclave. On se sent emprisonné. Et on comprend en même temps que le personnage principal que la violence, bah, ça pue un peu sa mère en vrai. C'est pour ça que c'est devenu une trend TikTok, parce que, en quelque sorte, le message est bien passé. Et je dirais que les nouveaux personnages jouent un grand rôle dans ça. Thorfinn va rencontrer son premier véritable ami, Einar, et ils vont mutuellement se tirer vers le haut, et ensemble, ils vont jamais dévier de leur objectif. C'est une vraie fraternité, et à la fin, ils s'appellent même frères. Arneid, qui est littéralement la motivation principale de Thorfinn et Einar, ils le disent eux-mêmes. Ce personnage est tellement tragique. Au début, je me disais que toute la partie où on se concentrait sur elle n'avait pas vraiment d'importance. Et je me suis trompé. Tous les événements de l'arc qui vont se dérouler en rapport avec elle, ça va créer un climax dans la saison et ça va donner une scène magnifique que ça me donne envie de pleurer, gros. Bon, moi je lui aurais dit que One Piece n'est pas fini, mais... La famille de Ketil, que ça soit Ketil lui-même, son père, Ormar ou Thorgil, qui vont chacun apporter un tournant pour le personnage principal. Des leçons de vie, des retournements de situation, des événements assez tragiques. Les persos secondaires sont vraiment pas inutiles, et c'est un véritable soutien pour les événements que pose le manga, que ça soit positivement ou négativement. Et toute cette évolution de Thorfinn au cours de l'arc va porter ses fruits lorsqu'il re-rencontre Knut à la fin de la saison. Knut, c'est quoi ce prénom de merde, frère? C'est vraiment une dinguerie à quel point les deux persos sont si bien ficelés.
Lee. C'est littéralement une opposition radicale entre les deux. Là où Thorfinn a réussi à s'extirper de la violence dont il baignait quotidiennement, Knut, lui, a plongé dans cette violence, il devient froid, schizo aussi au passage, et n'hésite pas à faire des sacrifices pour atteindre son objectif. Objectif qui est au final le même que Thorfinn, créer un monde de paix. Sauf qu'ils n'ont pas du tout les mêmes méthodes et la même vision de paix en fait. Ils ont pris deux chemins opposés, mais parallèles en même temps. Bon après le Talk no Jutsu, il est un peu abusé là. En fait je me rends compte que c'est dans cette saison que Vinland Saga devient vraiment un seinen. Pas parce que c'est violent ou dark ou je sais pas quoi. C'est là où on se rend compte du réalisme d'une guerre et où on se met dans le camp des perdants. Parce que jusqu'ici c'était un peu fantasmé, avec des scènes de combat très chorégraphiées, avec un gamin de 16 ans qui fait des saltos arrière. Alors qu'ici on est posé dans un environnement où il n'y a pas eu beaucoup de guerre, où les gens fantasment sur la guerre en fait. Le hors-marque du début de saison, c'est un peu nous au début en fait. On veut faire la guerre parce que c'est cool, mais quand on se rend compte de l'effroyable réalité, on se fait un peu pipi dessus. Je me répète, hein, mais c'est vraiment cette immersion, ce réalisme et cette implication dans les événements qui rend le tout si captivant. Et je pense qu'on pourrait conseiller cet animé à quelqu'un qui n'a jamais vu d'animé justement. Les Vikings c'est sale, c'est sanglant, c'est violent et c'est très réel. Thorfinn lui veut en finir avec cette violence. Il veut suivre les pas de son père parce que pourquoi se battre alors qu'on ne se connaît même pas? Il est sur le chemin pour devenir un vrai guerrier. Pas parce qu'il se bat bien ou qu'il est très fort, mais parce qu'il se bat contre ses pulsions violentes, contre la guerre et l'esclavage. Et il compte le faire sans violence, et ça, c'est vraiment admirable. Maintenant, parlons des haters qui critiquent le fait qu'il n'y a pas d'action. Je vais pas y passer beaucoup de temps parce qu'il y a déjà beaucoup de débats là-dessus, mais si vous trouvez le virage un peu brusque, en vrai je peux comprendre. Par contre, si vous dites qu'on ne reconnaît pas le Thorfinn d'avant et que la violence vous manque, vous passez littéralement à côté du message et vous tombez dans le piège de la saison 1. L'auteur avec le premier arc voulait certes montrer de la violence, mais comme je l'ai dit avant, l'auteur aime prendre son temps. Déjà pour les persos, hein, et surtout pour habituer le spectateur à la violence des Vikings. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Et si tu t'es bien identifié à Thorfinn, à son mindset et surtout à la meilleure scène de la saison 1 que j'ai expliqué au début, la saison 2 passe totalement crème. Mais bon, libre à vous de pas aimer la saison 2, c'est juste que vous ratez le message entier de l'œuvre en fait. Dernier point pour la vidéo, même si l'adaptation est très bonne, hein, je dis pas que l'anime est mauvais, mais je vous conseille de continuer avec le manga. Parce que je trouve qu'on capte beaucoup mieux les émotions des persos dans les planches, et surtout vous passez à côté d'un dessin. Pourquoi tu fais? C'est trop bon. Bref c'est tout, vive Vinland Saga, fuck les rageux, abonnez-vous, la cloche, le like, et je vous dis salut.